Coucou les amis, on repart avec les poissons. Les poissons, qu'en est-il pour cet hiver? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Où est la marge d'amélioration et de progrès? Une micro-séance par saison, c'est amplement suffisant et ça laisse le temps à tout le monde, voilà, de prendre ses leçons de vie et voilà, de le faire à son rythme, hein, c'est très bien. On va aller continuer chez nos amis les poissons. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe des poissons sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui, par changement du muscle indicateur. Montre-moi que le transfert est réalisé. Je suis Adeline, c'est non. Je suis énergie des poissons, c'est oui. Très bien. Bon, qu'est-ce que cette énergie a à nous dire? Quel est le progrès ou la liberté à gagner? On va aller surtout voir où est ce stress-là qui vient pénaliser. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, greffe, vessie, rein, rate. Poumon, foie, vésicule biliaire, aux intestins, rate. Bon, on est sur de l'analyse. Hein, je pense qu'on se fait du souci. Souvent, hein, c'est le résultat de penser plus dans le fait de ne pas perdre plus et non pas de gagner. Hein, là, c'est cette façon de penser qui dit qu'on voit plus voilà, ce qu'on pourrait perdre plutôt que ce qu'il y aurait à gagner. Dit comme ça, c'est plus clair. Bon, on va aller voir dans quel domaine, du coup. Hein. Physique, éducation, relations, émotions, spirituelles, matériel. Ok, j'ai le nécessaire, c'est non. Alors, j'ai le nécessaire, ça peut être en effet matériellement, puisqu'on est quand même dans la sphère matérielle. Bon. Chez moi, on ne se limite pas, on ne se cantonne pas, on ne se restreint pas. Donc, dans la sphère matérielle, ça ne, pour moi, chez moi, donc ici, c'est ce dont ça parle, puisque c'est moi qui le fais, ça nous parle peut-être bien de matériel, de ressources, et qui dit ressources dit nos qualités, dit qu'on a ce qu'il faut concrètement. Voilà, on est plus sur du concret, voilà, du concret, du visible presque, du palpable, encore que les qualités, c'est pas palpable. Et encore une fois, ça pourrait l'être, hein, bien évidemment, parce qu'on a des qualités, voilà. Mais voilà, c'est nos ressources, c'est tout ça. Bon, on va aller continuer et creuser, voir ce que ça nous dit. Y a-t-il un autosabotage? C'est oui, je veux mener une vie heureuse. C'est oui, je veux mener une vie misérable. C'est non, je mérite une vie heureuse. C'est oui, je mérite une vie misérable. C'est oui. Bon, on est sur un conflit inconscient. En fait, ici, on n'a pas conscience qu'on a ce qu'il faut pour vivre mieux. Parce qu'au fond de nous, comme on mérite une vie misérable, bah, je pense qu'on ne voit pas. On ne voit pas ce qui va chez nous. On ne voit pas qu'on a tout ce qu'il faut pour vivre ce qui se vit. Bon, allez, nous allons voir pourquoi cet auto-sabotage au mérite. Pour le déprogrammer, hein, maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, greffe, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Eh bien, parce qu'on est dans le contrôle. Le gros intestin nous parle d'acceptation et de lâcher prise. Pour le coup, comme il est en stress, eh ben, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit on est dans le contrôle. Peut-être qu'on voudrait mieux. Peut-être que à analyser la vie des autres, on se dit que la leur est mieux, mais en réalité, elle est mieux pour eux. Et la nôtre, on a tout le nécessaire pour mener la vie que nous, qui est la mieux pour nous. Qui est la mieux pour nous. Pas de manière de se résigner, nous c'est que ça. Non, pas du tout. La meilleure vie, celle qui nous rendra le plus heureux, c'est donc la nôtre, pas vivre la vie des autres, bien évidemment. Il y en a tellement qui le font, d'essayer de vivre la vie des autres ou d'être quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas heureux du tout. Donc allez, on va aller chercher plus en détail. De 1 à 10, 10 à 20, 10, 11, 12, 13, 14. 14, il y a 7 phrases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Ok. Alors, la phrase, là, ça nous dit « peur dans la nuque ». C'est original. Bon, la nuque,
le coup, hein, je note comme ça. Parce que déjà, ça peut peut-être parler. Là, il y a quelque chose, qu'est-ce que ça pourrait dire? Que cette peur, elle se situe là. Alors, est-ce que c'est le fait de courber? En quoi ça peut nous parler de plein de choses, hein. C'est vrai que n'étant pas concerné, n'étant pas poisson, bon, on va aller voir. La nuque. De toute façon, si ça apparaît, c'est que il y a forcément un lien. La nuque. Bon, la nuque peut éventuellement, si on regarde plus large, nous parler du cou. Le cou, au niveau des symboliques, va nous permettre de voir dans toutes les directions, hein, de pouvoir choisir. Là, ça peut, ouais, bah, peur, ça peut nous parler de raideur, hein. Souvent, la nuque est douloureuse, on a mal, ou alors elle est raide, hein. Si on est raide, euh, au niveau de la nuque, peut-être qu'on a peur de regarder les autres directions. C'est ça qui nous empêcherait d'accepter les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'on ne regarde en effet. Ah, d'accord, ça y est, je comprends. Avec le gros intestin, j'ai peur de regarder dans d'autres directions en fait. J'ai peur de, si je lâche peut-être du regard la direction dans laquelle je veux aller, ou où les autres vont, où les autres ont l'air d'être heureux, j'ai peur de la perdre de vue, j'ai peur que ça m'échappe. Quelle est cette peur justement, j'ai envie de dire. Si des fois on devait tourner le cou et regarder ailleurs, sans crainte, ça nous permettrait de choisir et de se rendre compte que, en effet, peut-être que j'ai pas le sentiment d'avoir le nécessaire dans cette direction dans laquelle je me fige parce que j'ai peur de regarder ailleurs, mais qu'au final, si je regarde, ah bah oui, finalement, bah, si j'ai des qualités artistiques et que je me fige dans quelque chose de plus reconnu, ou accepté par les autres parce que justement j'ai peur d'être différent, ou quoi que ce soit, eh ben, en fait, on mérite pas. Je pense là, c'est ça. On mérite pas, enfin non, plutôt, on mérite une vie misérable parce qu'on a peur de regarder plus loin, quoi. On a peur de regarder ce qui pourrait nous plaire, en fait, je pense. On a peur que si on tourne le regard, on pourrait trouver quelque chose qui pourrait nous plaire. À mon avis, hein, on doit savoir indirectement qu'il y a quelque chose qui nous plaît, qu'on refuse de voir, d'où la nuque. Parce qu'on a peur. On a peur que si ça nous plaît trop, on serait obligé d'accepter que ça nous plaît, et que pour bien faire, on devrait s'y diriger. Bon, j'ai envie de dire que ça, hein, le résultat de cette peur et de cette rigidité quant aux directions que l'on veut absolument voir, donc la non-acceptation des choses telles qu'elles sont, de ce que l'on aime, et de ce qui nous ferait du bien, en fait, ça va être là, hein. C'est ça qui nourrit la peur, c'est le fait de ne pas être à sa place et de ne pas être en accord avec soi. Et le nécessaire. C'est ça aussi qui vient nourrir le fait que ben, j'ai pas le nécessaire. Non, en effet, on n'a probablement pas le nécessaire pour vivre quelque chose qui ne nous est pas destiné. Mais on a le nécessaire si on accepte les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que si on est artistique et qu'on est amené à être heureux dans une carrière artistique, admettons, ou ça pourrait être, oui, parce que là, on est quand même sur du matériel, enfin matériel, ressources, qualité. On n'est pas sur du relationnel. Ah bah, c'est le meilleur moyen d'écouter, hein, ce qu'on veut, de voir toutes les options, d'accepter les choses telles qu'elles sont, bah, d'être en paix. Hein, et surtout, de n'accepter qu'une vie qui nous rend heureuse. Une vie heureuse, pardon. Qui nous rend heureuse. Bon, très bien. On va aller chercher quel est ce sentiment parasite. Conscience, subconscient, corps, indifférence, séparation. 1, 2, 3, 4. 4. Ok. Bon, ben là, ça nous parle du sentiment de séparation
avec les autres. C'est-à-dire que non, à mon avis là, la peur dans la nuque, c'est, je me contrains de rester un peu dans le rang, de rester un petit peu comme tout le monde. Je me sens suffisamment, à mon avis, séparée de moi-même, hein, parce que si on se sépare, admettons, de son côté artistique ou de ses ressources, celles qui sont, voilà, les nôtres en fait, on ne peut pas vouloir les qualités des autres, hein. On est complémentaires. On est complémentaires. Eh bien, dans la séparation, je me sens non aimable, c'est-à-dire que si j'assume mes qualités, mes ressources, et que je me rends compte que j'ai exactement tout le nécessaire pour vivre ce qui me rendra heureux, c'est prendre le risque d'être séparé du groupe, donc du coup de faire différemment et de ne pas être aimé avec ma différence. En réalité, je le rappelle, c'est une complémentarité. L'image du puzzle, pour moi, c'est la meilleure. Je le dis souvent. Sur un puzzle de 5000 pièces, il n'y a pas 2 pièces pareilles. Il y en a 5000 différentes. Et pourtant, elles ont la même superficie et elles sont d'égale importance. Sur 5000 pièces, il en manque une parce qu'elle n'assume pas sa forme ou sa couleur ou peu importe, qu'elle soit un coin, un angle, peu importe. Eh bien, s'il en manque une, l'entièreté du puzzle est à jeter, j'ai envie de dire. Le puzzle n'est pas fini. Un puzzle dont il manque une pièce ne sert à rien. Donc, chacun a le nécessaire comme une pièce de puzzle. C'est comme si on dit « Ah ben non, celle-là, elle n'a pas le nécessaire, elle n'est pas comme il faut. » Si, elle a sa place. Elle est parfaite telle qu'elle est. C'est comme ça, c'est ce qu'on attend d'elle. Qu'elle ait son coloris, qu'elle assume son coloris, sa forme, et voilà, et qu'elle se complète finalement avec les pièces autour. En effet, qu'elle essaie pas de se compléter avec des pièces qui font pas partie de son endroit, quoi. Et c'est un petit peu ce que c'est en train de nous dire là. Je serais pas aimée si je devais être séparée d'eux, ou séparée du groupe auquel, ou des gens, de l'idée que je me fais des gens. Ben, alors si, on aime les gens qui s'assument, hein, ceux qui assument leur originalité et qui n'essaient pas de prouver quoi que ce soit. Enfin, moi personnellement, c'est les gens qui m'inspirent beaucoup. Donc, et je pense que oui. Je pense que bien sûr qu'on les aime. Malgré tout, ça c'est sûr que on ne sera pas entre guillemets aimé par des gens qui ne sont pas capables de s'aimer eux. C'est-à-dire que s'ils font pas le job vis-à-vis d'eux, on ne peut pas attendre d'eux qu'ils le fassent pour nous. C'est à nous de le faire. En réalité, assumer qu'on a le nécessaire, assumer ses ressources, assumer ses qualités et assumer sa place dans le puzzle et sa forme et sa couleur, enfin voilà, c'est retrouver les gens qui nous sont complémentaires aussi. Du coup, je suis en paix dans l'unité. C'est ça, on va venir récupérer le sentiment d'être en paix, parce qu'on est à sa place, qu'on a le nécessaire, qu'on vit sa propre vie. Et dans l'unité, voilà, je récupère l'unité intérieure, mes ressources. En effet, si je les assume pas et si je n'en veux pas de ces qualités, j'ai pas le nécessaire. Hein. Bon, par contre, on va se le dire quand même, hein, on a quand même les défauts, les marges d'amélioration, hein, on les garde. Donc, autant avoir les qualités. Elles sont ce qu'elles sont différentes parce que c'est normal, on est tous différents, on est tous complémentaires. Il y a probablement des gens qui arrivent à faire mieux semblant que d'autres. Ceux qui arrivent à mieux faire semblant, c'est pas pour autant qu'ils sont plus heureux. Il y a des gens qui paraissent très heureux. Il y en a tellement. Mais le bonheur, c'est un critère de réussite interne. Hein. C'est pas parce qu'on paraît heureux qu'on l'est. Donc chacun voilà, le vit à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est le fait d'être en paix dans l'unité, d'être en paix avec tout ce qui fait de nous qui nous sommes. Bon, allez, quelle est cette correction à apporter pour arriver à ce résultat positif? Électrique, énergétique, on est beaucoup là-dessus, je trouve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc là, on est sur une défaillance cachée.
Donc, quelque chose qui essaie de se camoufler, ou qu'on essaye nous-mêmes de camoufler, quelque chose qui, une défaillance qui s'installe petit à petit, qui a un potentiel caché, un potentiel, ouais, bah, de toute façon, déjà, rien que ça, un potentiel caché. Alors là, la problématique, elle est en train de se glisser petit à petit, mais parce qu'on a caché aussi notre potentiel et nos ressources. C'est globalement ce qui apparaît. Voilà, qui attend de se passer. Donc, comme tout est à l'équilibre, tout est yin et yang, oui. Tant que on camoufle et on tente de cacher nos qualités parce que c'est pas celle-là qu'on veut et qu'on en veut d'autres, a priori, et ben le problème est sous-jacent aussi. Bon, on va aller voir dans quel domaine. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffé, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Ok, vaisseau biliaire, vaisseau conception, vaisseau conception. Tellement logique maintenant que je le vois. Le vaisseau conception, c'est un des deux méridiens qui se nourrit de l'extérieur, du monde extérieur par exemple. Enfin, là, c'est surtout celui qui se nourrit de, alors maman dans un premier temps, mais dans un second temps, quand on grandit et qu'on devient adulte, de la terre-mère, de la maman de toutes les mamans. Alors, il est fort possible qu'ici, le problème caché depuis tant de temps soit le fait que peut-être maman n'ait pas vu nos qualités, nos ressources, notre complémentarité, notre originalité, notre truc en plus, peu importe. Une fois de plus, maman fait ce qu'elle peut, elle fait avec ce qu'elle a et elle doit se gérer elle en premier. Donc bon, bien évidemment, il fallait qu'elle aille bien pour pouvoir nous aider à grandir nous. Donc on ne peut pas remettre tout sur maman. C'est bien pour ça qu'après, c'est la terre-mère. C'est plus maman, maman c'est d'adulte à adulte, c'est un humain avec ses difficultés, ses blessures, son vécu, voilà. Donc ça, et peut-être qu'elle aussi, elle avait des défaillances cachées, pour le coup. Donc là, ça va être de venir se reconnecter au sentiment de réussite parce que nous sommes un fruit de la terre-mère. Bon, et du Père Ciel, on est le trait d'union entre la terre et le ciel. Mais on est exactement comme la terre-mère nous a façonnés. Comme on pourrait voir, il me semble, alors je ne sais plus, je crois que c'est dans la Bible, fait de terre et de glaise, là. Voilà, c'est notre corps, il est fait de la terre et de l'eau, quoi. Il retourne à la terre. Donc, on est une réussite pour la vie, pour la terre, mère et nourricière, pour l'amour maternel, qui est donc celui de la terre, alors celui de Gaïa, en réalité. Et tant pis si ce n'était pas le cas de maman, parce qu'elle avait d'autres problèmes. D'accord ? Nous sommes peut-être pas une réussite pour maman, mais nous sommes une réussite pour la terre, mère et nourricière, pour l'amour inconditionnel. Elle nous a fait exactement à la perfection, comme il fallait qu'on soit. Donc, on n'essaie pas de cacher ses propres... on n'essaie pas de se cacher tout simplement, on n'essaie pas de cacher la façon dont on a été fait parce qu'elle est là, l'imperfection, en réalité. Donc, on se reconnecte à notre essence. Nous sommes fils et filles de la terre et on est parfait tel qu'elle nous a fait. Voilà ce qu'il y a à comprendre. Donc, pas besoin de cacher quoi que ce soit. Est-ce que tout est bon? Ok, je suis en paix dans l'unité, c'est oui. J'ai donc tout le nécessaire, c'est oui. Super, génial. Bon, bon boulot les poissons. À bientôt. Au revoir.